12h-13h, France Bleu Midi. Et nous sommes très heureux d'accueillir 3 jeunes gens ce midi pour parler d'un court-métrage, qui est fait sur l'univers du cirque. Pour en parler aujourd'hui, Jordan Inconstant, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur, celui qui avait eu l'idée du projet. C'est ça. Ouais. À vos côtés, Joris Sadou, vous avez le premier rôle, celui du magicien. C'est ça. Vous êtes Léonard. Le directeur du cirque, c'est ça. Et puis à vos côtés encore, Nicolas Fournel, vous êtes le maquilleur. Bonjour. Et vous êtes originaire de Reims en plus. Tout à fait. Bon, bienvenue en tout cas sur France Bleu Champagne-Ardenne. Merci. Alors, expliquez-nous déjà quel est l'objet du film, enfin le sujet peut-être. Alors, en gros, c'est une troupe de freak show. Donc, c'est des monstres humains qui décident de monter un spectacle qui repose sur la beauté des numéros. Et non pas sur le paraître, en fait, pour venir se moquer d'eux, en fait. Ce qui était répandu à l'époque 1900. Et donc ils décident de faire un spectacle, et les gens qui vont se moquer d'eux vont monter sur scène et être transformés en monstres, en fait, et ils pourront retrouver leur forme d'origine que s'ils changent leur façon de penser. En fait, le freak show, c'est ça que ça veut dire, parce que pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, d'accord. C'est tout ce qui est, c'était l'idée de montrer des monstres humains. Ça se fait plus du tout aujourd'hui, mais c'est peut-être très mal vu, quoi. C'est peut-être du coup ce qui fait aussi l'originalité du projet. C'est ça. Là, en fait, c'est des monstres humains, mais du côté fantastique. C'est pas par exemple, il y a des hommes avec des cornes, un homme lézard, il y a un homme à visage à cloque. C'est pas des choses qu'on retrouve dans la vie normale. Alors tous les trois, vous vous êtes rencontrés par le biais professionnel. Vous vous connaissiez avant. C'est un projet qui est plutôt familial entre guillemets. Il devient familial au fur et à mesure des projets, parce que ça fait 5 ou 6 courts-métrages qu'on fait ensemble, donc après on devient forcément amis, et donc ça se passe dans la joie et la bonne humeur, hein, Nico. Non, c'est vrai que les tournages se passent toujours tout seul. Avec Jordan, on a l'habitude de se voir avant, de parler exactement des designs qu'il veut. Après, j'ai la chance qu'il me fasse aussi beaucoup confiance et qu'il me laisse carte blanche sur certains maquillages. Donc ça se passe vraiment très bien. Moi, j'aime bien bosser avec lui. Quand vous parlez de Joris, Jordan me dit les designs qu'il veut, ça veut dire quoi en fait, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers du cinéma? Exactement. Par exemple, pour l'homme à cloque, il m'a dit voilà, je veux des cloques de ce volume-là un peu partout sur le visage. Donc je lui fais des propositions, on fait des tests maquillage dans mon atelier, puis on valide tous les deux sur les designs qu'il souhaite. Parce que vous, Nicolas, vous êtes maquilleur professionnel, c'est votre métier, vous faites pas ça que pour ce film-là? Non, moi je suis maquilleur à France 3 en tant que maquilleur plateau télé, et maquilleur effets spéciaux aussi, où j'ai mon atelier à Reims. Voilà, donc je fais accessoires, maquillage, effets spéciaux, et donc alors là, du coup, il y a pas mal de boulot quand même pour ce court-métrage, parce que c'est très... Moi, c'est mon plus gros projet, même pour Jordan. Enfin, à tous les deux, c'est notre plus gros projet, lui en termes de réalisation et de mise en scène, et moi au niveau de maquillage, parce que tous les comédiens principaux, en fait, ont des prothèses sur le visage. D'accord. Ça implique beaucoup de prépa et de temps de maquillage avant de tourner. Il y a au moins 5-6 heures. Au minimum, ça peut monter jusqu'à 7 heures. Alors jusqu'à 7 heures. Oui, pour maquiller tout le monde, pour que tout le monde soit prêt, oui. Alors par exemple, Joris Sadou qui est avec nous aussi, vous avez le premier rôle du court-métrage, vous êtes donc Léonard dans le film. Vous, c'est combien de temps à peu près le maquillage, pour se donner une idée? Vous, c'est rapide. Le seul qui j'ai pas de difformité du tout. Donc, c'est le seul normal. Il y a juste une moustache à être collée, donc ça nous prend 2 minutes. Et puis, et du coup, c'est moi qui réunis tout le monde en fait pour monter un peu ce truc-là, mais j'en ai pas de difformité. D'accord. Bon. Enfin, il y en a peut-être des cachés, mais on n'est pas au courant. En tout cas, de base, Un projet qui a mis combien de temps à se faire, Jordan Inconstant? Ça se fait sur plusieurs années, plusieurs mois? En fait, on a commencé. Moi, je l'ai écrit il y a 2 ans. Et après, on a une phase à peu près de 1 an de préparation entre la création des costumes, le maquillage, rassembler tout le monde au niveau casting et tout ça. Et après, là, on a commencé en septembre le tournage. Donc, en gros, ça dure 1 an. On va terminer au mois de juin. Et ensuite, il y a une bonne année de post-production avec effets spéciaux, musique. Pour faire un film, il faut être très patient quand même. Ouais, il faut. Il faut. Vous avez l'air, Joris Sadou, vous avez l'air de dire que oui, il faut être. Vous préférez être
du côté de, du coup, acteur. Ouais, après même pour les acteurs, faut être patient aussi parce que le temps quand on le tourne et après de le voir, il y a toujours une période un peu longue, ce qui est normal. La post-prod c'est toujours très long, donc oui. Après, on le sait, on le sait tous, que forcément, quand on attaque un projet, ça va mettre un peu de temps. Vous restez avec nous, on continue à évoquer ce beau projet ce midi sur France Bleu, Champagne-Ardenne. Nos invités Nicolas Fournel, Joris Adou et Jordan Inconstant. À tout de suite. On fait le show, c'était Les Enfoirés sur France Bleu, Champagne-Ardenne. Une chanson qu'aime beaucoup notre invité, Jordan Inconstant, réalisateur. Il y en a un qui fait le show ici, c'est bien Nico, je vais vous le dire. Joris Adou, vous avez le premier rôle dans le film, vous êtes le magicien Léonard, et puis à vos côtés aussi Nicolas Fournel, vous êtes le maquilleur du film. Parmi vous, 2 sont originaires de Reims. Vous êtes là pour nous parler donc de ce court-métrage. On a parlé du nom ? Monstrous Circus, on l'a dit ou pas ? Je crois pas qu'on l'ait encore l'a pas mentionné encore. Non. Donc c'est le nom. Le tournage a bien débuté. Il y a encore des scènes à tourner. Ça s'est passé dans la région en partie ? Oui, on a tourné, on va dire la moitié du film à peu près au cirque de Reims, au manège. Forcément, c'était une évidence. Forcément, ouais. Au manège et puis du côté de Rethel aussi, je crois. Oui, on a tourné une séquence dans l'église de Rethel. Okay, donc... Et au musée Saint-Rémy aussi, une petite séquence au niveau des marches du musée. Ouais, alors avec le manège de Reims, du coup, comment ça s'est fait ? Ils ont vachement bien accueilli votre projet. Oui, c'était super cool. Ils nous ont accueillis pendant 3 jours. C'était vraiment super sympa. Et puis même, on était vachement détendus parce que avec Jordan, c'était vraiment des séquences qu'on avait hâte de faire, mais en même temps, c'était très stressant pour lui parce qu'il avait tous les figurants à gérer. Pour moi, parce que j'avais tous les personnages à maquiller en 6h, 7h, et tant que j'avais pas fini le maquillage, on pouvait pas tourner. Donc, mais finalement, non, ça s'est super bien passé. On a été très très bien accueillis, et puis même le lieu, rien que le lieu. C'est magnifique, forcément déjà les images, c'est splendide. Ça aide à rentrer dans le personnage quand on voit un décor comme ça. Ouais, pour vous, c'était vraiment une chose en plus, quoi. Ça exactement. Voir ça, c'était être au milieu de ça, c'était incroyable. Il y a combien de figurants sur le court-métrage ? Alors, si on compte les Rémois, il y en a à peu près entre 80 et 90 répartis sur les 2 jours. Et après, si on compte aussi ceux de Paris, on va dire une centaine. Ouais. Donc tout de suite, ça augmente Et ça a été facile à trouver ? Vous passiez des petites annonces sur les réseaux sociaux ? Oui, c'était assez simple au final. À Reims, il y a la costumière aussi, une des costumières du film qui s'occupe de costumer les figurants en fait, qui est de Reims, donc elle a aussi un bon carnet d'adresses. Et sinon après du contact des gens qu'on connaît et des petites annonces par-ci par-là. C'est vrai qu'à Paris c'était étonnant parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont levés super tôt parce qu'on avait rendez-vous à 6h du matin sur les champs et il fallait qu'on tourne à 6h du matin comme c'était un resto. Et une trentaine de personnes qui sont venues justement. C'était pas évident sur le papier, mais finalement ça s'est fait. Ouais, ça a bien pris quand même. Ça a bien pris. Vous avez aussi tourné, je crois, à Nîmes, enfin près de Nîmes. C'était où exactement un décor qui a servi ? C'était à Saint-Quentin-la-Poterie, c'est un musée de roulotte. C'est un siècle de roulotte, ça s'appelle. Et ils ont la particularité d'avoir vraiment un parc de roulottes de plusieurs époques différentes, et dont même celle qui a servi pour le film Chocolat avec Omar Sy. Et donc on a tourné là-haut 3 jours. Donc là pour le coup on a vraiment dormi dans les roulottes. Chouette. Comme, c'était vraiment dans l'ambiance quoi. Très très bien accueilli. On faisait le feu le soir et tout. Donc là aussi pour se mettre dans la peau des personnages, c'est vraiment. C'était génial. Dormir dans la roulotte, c'était le plus. Vous parliez il y a quelques minutes du montage. Enfin le fait que ce soit long, il faut être patient pour faire un film, puisque après il y a encore 1 an, vous l'avez souligné, de post-production. Et le montage aussi c'est quelque chose qui est très attendu. Peut-être je m'adresse plutôt à vous, Joris, en tant qu'acteur, puisqu'en fait on tourne des films et on ne sait pas à quoi s'attendre. Le réalisateur il a déjà en tête tout ce qu'il veut faire. C'est vrai que nous on se laisse guider un peu là-dedans et du coup on est impatient de voir le résultat. On le découvre en même temps que les spectateurs en règle générale ou que tout le monde. Et alors il a été comment comme réalisateur, Jordan Inconstant ? Il est génial. Attention, c'est pour ça que c'est agréable de travailler avec lui parce qu'il est toujours très patient. Il sait ce qu'il veut, donc ça c'est bien aussi. Et en même temps il arrive à bien nous guider, à bien nous expliquer tout rapidement. Donc on perd pas beaucoup de temps sur le tournage en soi. Alors parlez-nous justement de votre personnage donc qui s'appelle Léonard. On a déjà esquissé. Vous êtes un magicien. C'est ça. C'est lui qui va en fait aller chercher les monstres entre guillemets
pour leur proposer ce projet de monter un cirque, justement. D'accord. En leur expliquant bien que c'est pas justement pour que les gens se moquent d'eux, mais pour leur montrer qu'au-delà des problèmes physiques qu'ils ont, ils ont aussi des talents. Ouais. Donc ça peut être un jongleur, ça peut être plein de choses comme ça. Et c'est ça que mon personnage veut mettre en avant, d'essayer de passer outre les critères physiques et de regarder un peu que ces gens-là aussi peuvent faire des belles choses. C'est le personnage qui essaye de tempérer, qui est un peu au milieu, qui essaye ou pas spécialement. Il n'a pas forcément ce rôle-là. Tempéré, je sais pas, parce qu'au final, il est quand même. il est assez, à la fin, mais il est assez dur, mais il est exigeant. Pas envers ces monstres, mais envers les gens en règle générale. Voilà, en fait, il est exigeant avec son idée et dans le fait qu'il veut faire vraiment accepter les gens qui ont une différence et il comprend pas qu'on ne puisse pas les accepter en fait. Ouais, d'accord. Et avec ça, il est prêt à tout, mais vraiment à tout. Je sens que la fin va être surprenante. Il y a moyen. Il est prêt donc à tout faire. Il a donc beaucoup d'élan aussi. C'est quelqu'un qui va vraiment de l'avant, qui est précurseur. C'est ça. En fait, il a vraiment son idée. Il sait où il veut aller. Et voilà. Rien ne l'arrête, quoi. Rien ne peut l'arrêter, quoi. Ouais, bon, il y a encore pas mal de scènes à tourner. On va continuer à évoquer tout cela dans quelques instants. Ça sera après un disque que vous allez adorer. C'est Céline Dion, S'il suffisait d'aimer sur France Bleu Champagne Ardenne. Fantastique. Reality, c'était Lost Frequency sur France Bleu Champagne Ardenne. 12h, 13h, France Bleu Midi. Avec nos invités, Jordan Inconstant, vous êtes le réalisateur de ce court-métrage Monstre Circus, un court-métrage qui s'intéresse à l'univers du cirque et du freak show. Vous nous avez expliqué tout à l'heure ce que c'était. À vos côtés, Joris Sadou, vous avez le premier rôle dans le film, vous êtes le magicien qui a son petit caractère visiblement, d'après ce que j'ai compris. Et puis Nicolas Fournel pour la partie plus technique, en tout cas pour le maquillage. Vous êtes maquilleur à l'occasion de ce film. Vous vouliez faire un appel, Joris, Jordan, à chaque fois je me trompe de prénom, c'est pas grave. Joris aussi peut faire un appel, je ne sais pas. Un appel pour des fonds, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on a fait une petite campagne de financement en fait pour nous aider à finir le tournage. C'est sur Indigo, alors vous pouvez aller sur la page de Monstrous Circus sur Facebook et c'est indiqué, et faire un don si vous voulez soutenir le projet, et ça permet aussi d'être au cœur du processus créatif puisque en fonction du don, vous pouvez assister à une journée de tournage par exemple, ou aussi c'est chouette, ça. Venir à la projo du film, avoir les t-shirts, avoir les DVD. Enfin, il y a plein de cadeaux en fonction de ce qu'on peut donner. Donc rappelez-nous le site internet, c'est Monstrous Circus sur Facebook, c'est la page en fait. Okay, parce qu'on avait demandé une subvention en fait à la ville de Reims et malheureusement on ne l'a pas eu ni à la région. Et pourquoi alors? Parce que ça veut dire qu'en France, pourquoi, vous disiez hors antenne qu'en France, ce genre de films, sont pas forcément soutenus. Pourquoi? Le film de genre, c'est pas très répandu encore en France. Ils essaient d'améliorer la chose en ce moment, mais c'est encore mal perçu pour la plupart des organismes, je pense. Et puis là, ça peut faire peur puisqu'il y a beaucoup de maquillage, beaucoup de décors, beaucoup de costumes. Ouais. Donc bon, peut-être qu'ils préfèrent financer des projets qui sont plus sûrs, on va dire. Ouais, il y a un côté, on sait pas où on va en fait avec vous. Peut-être. C'est dommage parce que c'est vrai que les anciens films de Jordan, ils ont tous vraiment bien marché, que ce soit dans tous les festivals, même dans le monde entier, parce qu'il a gagné quand même pas mal de prix aux États-Unis, etc. Donc en fait, c'est bizarre, en fait, c'est même incompréhensible pour ma part en tout cas. Je pense que c'est parce qu'il a les cheveux longs. À la radio, on le voit pas. Non, c'est dommage que les talents comme ça soient pas soutenus au final. Donc, Vous, Joris Sadou, vous travaillez exclusivement sur ce genre de film. C'est quelque chose que vous aimez ou pas du tout? Moi, c'est ce qui me plaît le plus. C'est vrai que moi, en tant que spectateur, je vais au cinéma pour rêver. Donc du coup, j'y vais pour voir des films comme ça. Sincèrement, donc quand Jordan m'a proposé ce projet, j'ai même pas hésité une seule seconde. J'ai dit, les yeux fermés. En plus, si vous connaissiez déjà, il y avait. On avait juste fait un film ensemble avant. Une petite séquence en fait. Super vieillot. Et on avait bien accroché ensemble. Donc du coup, quand il m'a proposé le rôle, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc là, avec le reste de tournage, qu'est-ce qui reste en fait à tourner, grosso modo? Il reste 4 séquences. Là, par exemple, ce week-end, on tourne à Longueville. C'est à l'Ajecta, au musée du chemin de fer.
Donc c'est dans une voiture Pullman, ambiance un peu Orient Express. D'accord, donc sympa. En gros c'est quand tous les monstres se retrouvent dans le train pour partir en Écosse et que Joris explique le projet du cirque en fait. D'accord, et je sens qu'il va y avoir de la tension. Non, pas vraiment. Tension, mais voilà, pour la première fois ils vont voir que pourquoi je l'ai réuni en fait. D'accord, 4 séquences par séquence, c'est quoi? C'est un jour de tournage, 2 jours, 3 jours? En moyenne, une journée. Ça dépend. Là, ça dépend samedi, de la ça séquence. sera vraiment la plus grosse qui nous reste à faire. Après, ça sera des petites séquences avec 2, voire maxi 3 personnages, mais là, voilà, samedi, c'est tout le monde. Donc samedi, pour vous, Nicolas, il y a beaucoup de boulot. C'est ça. Ah oui. C'est une journée où il y a tout le monde à maquiller. Mais du coup, vous êtes vraiment tout seul à maquiller? Vous avez quelqu'un qui vous aide? J'ai eu la chance au cirque à Reims d'avoir une personne qui m'a aidé à poser mes prothèses. Mais sinon, non, en règle générale, en fait, on s'appelle plusieurs semaines avant avec Jordan et puis on cale tout avec les ordres de passage, les heures de maquillage. Et puis, il y a Ophélie aussi qui t'aide. Et puis Ophélie, voilà, qui joue aussi un personnage dans le film, qui me donne un coup de main. Généralement, ça se passe bien parce que d'un film à un autre, on retrouve toujours les mêmes personnes. Donc on a l'habitude vraiment de travailler ensemble. Et puis il vaut mieux pour ce genre de projet qu'on se connaisse bien parce que, bien sûr, sinon ça demande vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'investissement de chaque personne en fait. Le mot de la fin, c'est de partir donc en Écosse ensuite, tourner. Ça sera quand ça? On va essayer d'y aller en septembre. Ouais, ça sera la dernière séquence. En fait, on y va surtout pour prendre des images de décor en fait, pour tout ce qui est extérieur et après faire des effets dessus et les remettre dans le film. Et quand est-ce qu'on pourra voir le bébé? Sûrement en début 2019, je pense. Et on fera sûrement une projo à Reims avec toute l'équipe. Il y aura sûrement des acteurs et tout. Donc, écoutez, vous êtes bienvenus. Ouais, venez nous revoir. On relancera un appel sur France Bleu. En tout cas, merci infiniment à tous les trois d'avoir été nos invités. Qu'est-ce que je vous souhaite alors pour la suite? Plein de beaux projets. Ouais, plein une belle aventure. Prix, surtout. Plein de prix et un super cadeau offert par France Bleu aussi sur la magnifique roue qu'il y a derrière Joris et Jordan. Bon. Merci en tout cas Nicolas Fournette d'avoir été avec nous. Merci aussi Joris Hadot et merci Jordan Inconstant. Merci. Je vous souhaite une belle fin de projet. À bientôt sur France Bleu. Merci. France Bleu Midi, à réécouter sur francebleu.fr.